Aujourd'hui, une petite vidéo que j'avais filmée il y a quelques semaines quand il faisait vraiment très chaud, et c'est le fameux une journée dans mon assiette. J'étais à deux doigts de prendre une assiette, de mettre une caméra et de filmer 24 heures là-dessus, parce que je ne vais pas forcément utiliser une assiette plate de la journée. Donc si j'utilise des bols, c'est une journée dans mon bol, c'est une journée comme... Voilà, mais au moins le titre, on comprend à peu près ce que ce sera. Donc je vais vous montrer une journée type de ce que je peux manger en cette période, sachant qu'il n'y a pas 2 jours où je mange la même chose. Voilà. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you're taking. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, yo. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm down, other times I'm barely breathing, yo. Always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts and poison the ride. Head full of flies, so here come the fire. Après le sport, c'est quand même le moment du petit déjeuner. Et là, regardez juste, je suis passé depuis quelques temps aux protéines. Comme je disais dans la vidéo des 100 000, c'est plus simple que se faire cuire des œufs à chaque fois, ou de cuire du poulet, ou essayer de chercher, de cuisiner des protéines particulièrement. Là, c'est une poudre, ça va très bien avec le muesli. Je rajoute des petits Suisses. Donc j'en profite pour vous donner ma morning routine, hein. On est quasiment là-dessus. C'est sûr qu'après la boxe, ça fatigue. Et donc là, un petit peu de lait parce que les petits Suisses, c'est pas assez liquide. Comme ça, on mélange. Là, c'est goût vanille. J'aurais préféré goût nature, pour le paquet de goût. Mais bon, vanille, c'est bon, mais il y a un côté un peu trop sucré, je trouve, au goût. Si Nutrimuscle veut me sponsoriser, ok. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et le super muesli du matin, c'est le dernier bocal qui nous reste. Il va falloir que j'en refasse, et je crois que je vais en faire juste tout à l'heure, comme ça en plus je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors, il n'y a plus de lait. Et bien ça va finir à l'eau, cette histoire. Avec évidemment un petit fruit à côté au moins. On est d'accord, la règle quand on achète des abricots qui sont pas mûrs, c'est qu'on les laisse pas mûrir, on les mange durs, on se dit ah j'aurais dû les laisser mûrir, mais en fait on les mange quand même durs. Et ça, c'est juste ce qu'il faut pour qu'avec un léger goûter du matin, je tienne jusqu'à midi. Autre chose, en temps normal, le t-shirt qui est trempé, je le garde pas, mais là, voilà. Par rapport à ce petit déjeuner, je ne me vois pas, dans un avenir proche ou moins proche, faire autre chose pour le matin. Parce que je trouve que c'est quand même complet, facile à manger, facile à transporter en vacances. Là, on est parti 2 semaines, j'avais pris un bon gros contenant. Et le matin, c'est parti parce que en vacances, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, ou alors ça finit pain, beurre, confiture, il n'y a jamais vraiment de truc. On se dit tiens, je vais prendre un peu de biscuits et tout, et c'est pas fou. Là, au moins, la journée commence bien, toujours à peu près de la même façon. Et il y a des sucres rapides, surtout des sucres lents, des protéines, des noix, des amandes. Donc là, au moins, c'est le repas assuré et bien de la journée. Je finis ça. Au programme de matinée, faire des courses, faire du muesli, passer chez une amie à arroser ses plantes, et éventuellement faire du montage, il faudrait. Et à midi, ce sera un repas de flemme. Voilà. Je viens d'entrer des courses, le micro il est cassé, donc je suis obligé de mettre le boîtier directement qui est d'habitude dans la poche qui transmet à l'appareil, mais normalement il y a un fil que je branche, mais je crois que ça tient, oui, mais je crois qu'il est cassé. Différentes choses pour le muesli, différentes choses pour ce soir. La pastèque parce que c'est la base. En ce moment, c'est pas si cher.
La vie claire, on est à 2 € le kilo. Pour du bio, en centre-ville, je me dis ça va. Un avocat, parce qu'un magasin bio, ça pose aucun souci pour la planète. Hein. Il vient de beaucoup plus près, évidemment. Et différentes petites choses pour le midi que je vais faire bientôt. Mais je vais quand même attendre tout à l'heure. Là, je vais arroser les fleurs. Parce que j'aurais dû le faire hier, dimanche. Mais j'ai oublié. Désolé, Mathilde. Ça ira. Donc pour le muesli du matin, il y a à peu près tout. Le problème principal en été, c'est qu'il faut torréfier les noisettes, sinon c'est pas bon. Et il faut le mettre au four. Bon, allez, hein. Flocons d'avoine, un mélange 5 céréales qui est à la vie claire. Mais vu que les noisettes sont au-dessus, que je vais mettre la chaleur du dessus, je me dis elles vont torréfier et le reste pourra chauffer pour après faire fondre l'huile de coco et le miel. Donc là les noisettes sont bien quand elles commencent à craqueler au-dessus. Donc je vais les mettre dehors pour refroidir. Comme ça on évite de chauffer un peu plus l'appart. Et vu qu'il fait chaud, l'huile de coco elle est déjà bien liquide. Pour midi, flemme de cuire quoi que ce soit. Il va y avoir du mixage. Donc là je vais faire comme un houmous, mais si ce n'est pas un houmous et qu'il n'y a pas de pois chiches, ce sera aux haricots rouges. Mais on garde globalement les mêmes traceurs. Un petit peu de sel, un citron du balcon. De l'ail, peut-être trop, de la pâte de sésame, beaucoup, un petit peu de menthe. Ici, un peu de citron confit, ça apporte un peu de piquant, des notes un peu sympas. Et là, j'ai plus qu'à mixer, mais je me dis, peut-être qu'il n'y en aura pas assez, ça ne fera pas beaucoup. Et évidemment, il faudra un petit peu d'eau. Mais non, je ne fais pas du tout les choses à l'arrache, c'est tout prévu. Il y a un peu beaucoup d'ail, mais le thym aide beaucoup. Les citrons, ça côté un petit peu piquant avec l'ail qui va très bien. Franchement, super. Voilà, je triche vraiment pas. Je vous montre ce que j'aurais mangé en temps normal tout seul. Repas de flemme. Donc si aujourd'hui vous vouliez une recette vraiment stylée de ce qu'ils mangent normalement et tout, il n'y a pas de recette aujourd'hui. Aujourd'hui ça va vraiment être confessions intimes. Bon, j'en laisse exprès dans le bocal. Si j'ai encore faim après, mais il y a des chances que oui quand même. En entrée, quelques fruits. Et un peu tout ça après pendant... En priorité, je bois l'eau, ici, que je prends en partant de la salle, parce que c'est de l'eau fraîche. Il est 11h52. Je ne vais pas vous dire à quelle heure le plus tôt de la journée j'ai pris mon repas de midi. C'était clairement pas midi. Donc quand même des fruits en entrée, le précepte familial. De ce que j'ai entendu, sans grande vérification ou quoi, c'est que ça se digère mieux au début et que ça évite, je crois, de produire de l'alcool quand c'est à la fin d'un repas lourd. Donc les fruits, je crois que c'est soit en début de repas, soit éloigné des repas. Après, je crois qu'il fallait manger des fruits pas tout seuls, mais avec un peu, genre par exemple un bout de pain. Ça évite de manger trop vite, de faire un pic glycémique ou je sais pas trop. Mais encore une fois, écoutez-vous. Je dois pas faire tout ce qui va bien, mais pour l'instant ça passe. Parce que c'est pas le plus important. Et aussi, j'ai déjà mangé 3-4 abricots ce matin, entre le petit déjeuner et le repas. Donc celui-là, je vais peut-être le laisser là. Et après, pour ça, flemme. Mais c'est bon, hein. Et vu que le soir on est deux, j'essaye souvent de faire quelque chose d'un peu plus réfléchi. Si je dois prendre un dessert, c'est un truc dans le frigo, j'ouvre, je prends. Nous voici plusieurs heures après. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. J'ai fait une petite sieste avec la chaleur. Hein. Je me suis dit, bon, j'ai le temps, je suis en vacances. J'ai appelé ma grand-mère. Je vais faire du montage, mais finalement. Hein. L'huile de coco, je me suis dit, il faudra peut-être que ce soit chaud pour la faire fondre. Bah non. Pourquoi je mets de l'huile de coco ? C'est pas que pour rajouter du gras, c'est pour le goût, mais pas uniquement. Avec ça, il y a toujours une petite poudre au fond. Un petit résidu qui est pas forcément, c'est pas méchant, mais c'est pas hyper agréable. Donc avec l'huile de coco et un peu de miel, là c'est du super miel de lavande, ça permet d'agglomérer un petit peu ces petites miettes, il y en a moins. Et aussi de l'huile de noisette. On le met là. Là ça sent le nougat, version noisette et pas amande, mais quand même. Vous avez vu ce que j'en mange le matin, donc il en faut un petit peu beaucoup. Suivant comment je me débrouille, suivant ce que je prends, il y en a pour 50 €. C'est pas à l'économie, hein. Franchement, je pourrais faire la même chose en volume, en mettant un peu moins, un peu de trucs, je pourrais y arriver pour 20 balles. Mais bon, voilà, pour 2 semaines de petit déjeuner à 2. Après, j'en rajoute des yaourts, des choses comme ça, mais bon. Après, je vais le faire en 2 fois parce que j'ai pas de contenant suffisamment gros. Et c'est là que je vais rajouter plein de choses. Donc là, des flocons de soja toastés. Pourquoi je prends ça ? Pas pour le soja, mais parce qu'il y a 40 grammes de protéines pour 100 grammes. Des fibres qui a la texture, le goût et l'odeur de la nourriture, voire même de ce qu'on met au fond des cages pour les lapins. 38 grammes de fibres pour 100 grammes. Pour la texture, des pétales de blé. Ça, c'est la chose qui vient pas de la vie claire, ça vient de Aldi. Donc j'ai pris ça pour ajouter un peu
de crunchy, pas nécessaire. Des raisins. Pour les gens très à l'aise financièrement, vous pouvez mettre des canneberges, des bananes séchées. On va essayer d'homogénéiser le tout. Et là, après, en termes de fruits séchés, il y a moyen de mettre plein de choses. Par exemple, moi, j'avais de la papaye séchée. C'est sympa. Voilà, ça a l'air plutôt bien. Plus qu'à sortir les bocaux. Et voilà, avec un entonnoir à confiture. C'est ce qu'il y a de plus simple. Si quelqu'un a de meilleures astuces, déjà, j'ai envie de dire, pas sûr que ce soit vrai. Et sinon, je serais ravi d'avoir des petites idées parce que là, je me dis, je suis arrivé à un moment où il n'y a plus beaucoup d'innovation. Ce qui me pose presque problème philosophiquement parlant parce que je me dis, est-ce que je suis arrivé au bout ? Est-ce que je mangerai ça toute ma vie ? On secoue un peu, on gagne de la place. Et c'est reparti. Après, pour les personnes normales qui mangent des quantités raisonnables, ce que je prépare, c'est peut-être pour 2 mois. Hein. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Juste ce qu'il faut. Ça, je mets de côté, ça, je range là-bas. Et c'est très bien. Donc voilà, ce qu'on mange au petit-déj. Il ne serait pas temps de se faire un petit goûter, mais si. Mais il me faut un bocal. Et il y a ce bocal qu'il faudrait que je nettoie. Il en reste pas mal quand même, mine de rien. Je me fais ça alors que je sais pertinemment que j'aurai plus faim. Ou plus aussi faim. Je vais me faire un petit smoothie. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, Casa. Pour avoir, à chaque fois que je vais dans un magasin, je regarde un peu les bocaux. Et de manière générale, des contenants en verre. Pour terrarium ou autre. Pour avoir regardé et testé ceux-là, je trouve que c'est parmi les meilleurs. Je nettoie ça et on passe au goûter. Donc là, ça va être le classique smoothie. Là, je peux garder ça. C'est propre. J'ai mal nettoyé, mais c'est pas grave. Ça sera remixé et mélangé après. L'ingrédient essentiel de ce smoothie, c'est la banane congelée, évidemment. Je vais pas en mettre trop. Ce que j'ai testé récemment, mais qui marche très bien, avant je faisais aux épinards, les carottes, ça rafraîchit, c'est surgelé, c'est pas cher. Ça ajoute quasiment pas de goût. Je sens pas du tout la carotte. Et c'est sympa là-dedans. Donc voilà. Peut-être un peu beaucoup. Allez, je vais enlever ça par principe. C'est pas tous les jours, ça va être un jour sur 3 que je prends ce smoothie, mais je me dis, je vais créer du contenu. Il faut que j'en rajoute. Donc là, je prends mon seau de prot et j'en prends une petite scoop. Jamais dans l'excès, hein. On dirait un seau de chlore de piscine. Jugez-moi comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça peut être à peu près tout. Sinon, ce qu'on peut rajouter, c'est le beurre de cacahuète. Un petit peu de goût. Bon, là, il y a déjà vanille, banane. Ça peut suffire pour faire quelque chose de neutre. Mais sinon, cannelle, je vais mettre un peu de cannelle, allez, et du lait. Vu que c'est froid, c'est dur à mélanger, j'aurais pu rajouter du lait à température ambiante par exemple, ou mettre des fruits frais. Je pense avec les carottes, il y a peut-être moyen de mettre des fruits frais pour avoir quelque chose qui soit pas trop glace. Ou alors, faire ça à un mixeur assez puissant, genre Thermomix ou autre, garder des ingrédients très très frais et faire une glace. Parce qu'il y a la vanille aussi, qui rajoute un goût. Par rapport à si j'ai pas mis de protéines. Mais là, déjà la texture, on est sur de la glace en fin de vie, en mode court, elle va couler. Donc là, la couleur, c'est genre saumon des années 80, avec la vanille et les bananes, on sent pas du tout la carotte. Quasiment que des bonnes choses, hein. Il n'y a rien de transformé dedans. Hein. Franchement, la petite poudre que j'ai mise, ça pousse sur les arbres. Pour ce soir, on va dire une seule cuisson. Ça va être celle du quinoa, parce qu'une fois j'ai essayé le quinoa cru, c'est pas fou. Croquant, mais pas très gourmand. Je vais mélanger du quinoa rouge et du quinoa blanc. Pourquoi ? Parce que j'ai les deux. Et j'ai ce truc, j'aime bien ne pas finir les sachets, au grand désespoir de la personne avec qui j'habite. Mais bon. Et là, ça fait un peu beaucoup, ça fait pour 3-4 personnes, là, un bol plein. Mais je me dis, ça me fera pour demain aussi. Un bol, une tasse. Oui, il mesure, c'est nouveau. Ouais, mais là, ça marche. Une tasse de quinoa, que par principe, je ne vais pas rincer parce que flemme. Et après, il y a toujours des grains qui sont perdus et tout. Un peu moins de 2 tasses d'eau. Je dis un peu moins, c'est là, j'ai une demi-phalange de moins. Vous voyez, ça mousse là. C'est pour ça qu'on rince. Voilà. Je fais cuire à feu doux, c'est ce qui est plus d'eau. Et après, je laisse refroidir dehors. Enfin, refroidir. Voilà, et maintenant, je peux enlever mon t-shirt parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Donc pour ce soir, pas plus de cuisson. Ça va être une salade. Voilà. Je ne veux pas m'embêter. Déjà que c'est une épreuve de mettre un t-shirt pour filmer. Et même un short. Donc voilà, je coupe ça très rapidement et après on passe à l'assemblage qui va être aussi rapide. Donc là, pour ceux qui ont vu la vidéo des 100 000, rien de trop surprenant. On prend les mêmes et on recommence. Donc là, genre Pokéball quinoa. Et je crois que j'en ai fait beaucoup trop de tout. Mais bon, au pire, à la fin, ça se remet dans un tube en mode salade pour le lendemain. Heureusement qu'il y a des grandes assiettes. Hein. Et les trucs jolis, on les met au-dessus pour faire bien.
Si on cache des tomates, c'est pas grave, mais qu'on voit bien qu'il y ait de l'avocat. En gros, c'est l'idée. Comme dans tous les classiques de la mozzarella, le saumon, où j'ai mis un peu de sauce soja sucrée avec. On mange léger le soir. Oui, léger, mais 4 kilos. Donc là, pour la vinaigrette, un peu de sucré salé avec du sirop de fruits de la passion, un trait de jus de citron, un petit peu de vinaigre de riz et de l'huile d'olive. On va rajouter quand même un petit peu de sel, poivre, et on touille et c'est bon. Si c'est tranché, c'est pas trop grave. Déjà par principe, et vous ferez une fois que ce sera mélangé, hein, parce que c'est bon au moins. Bon, moi je vais vous laisser là, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais, je vous fais un petit débrief plus tard. Et on va manger ça tranquillement tous les deux. Donc si je devais résumer cette journée, le petit déjeuner classique, le repas du midi à l'arrache et le repas du soir, ça dépend. Voilà. Soit dit en passant, très bon repas du soir qui reste que une salade, mais vu l'agencement et la façon dont c'est perçu de manière générale, ça peut faire un très bon repas à présenter aux beaux-parents pour quelque chose de léger. On peut varier comme on veut, c'est facile à préparer. Si quelqu'un veut monter une idée de resto plat emporté, c'est hyper simple, c'est pas trop technique. Voilà. Pour les prochaines vidéos, ce que je pensais faire, c'est utiliser le fond de placard parce qu'avec le déménagement, ça va être compliqué de jeter le moins possible. Donc peut-être ce seront des choses à l'arrache, sachant que je dois avoir à peu près une douzaine de sortes de farines différentes. Donc à voir ce que je peux faire avec ça. Voilà. Sur ce, merci beaucoup et à très bientôt.